J'adore les jeux d'enquête et d'énigmes. Et dans mon cercle de joueurs, on est plutôt content que ces jeux soient à la mode. Ces jeux, on pourrait les appeler des jeux à épisodes, parce qu'ils ont une durée de vie limitée. Une fois les énigmes résolues, l'enquête bouclée et l'histoire connue, il n'y a plus de raison de les refaire. C'est un peu abstrait ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on va faire ensemble un tour des jeux d'enquête et d'énigmes les plus marquants de ces dernières années. Vous pourrez peut-être découvrir des jeux que vous avez manqués, ou apprendre 2-3 choses sur des jeux que vous connaissez déjà. Dans la famille des jeux d'enquête et d'énigmes, je demande le doyen. Sherlock Holmes. 10 aventures pour environ 45 €. Le jeu date de 80 et a été créé par, Raymond Edwards, Susan Goldberg et Gary Grady. En France, il est passé par 3 éditeurs. Le premier, l'historique, c'est Jeux des cartes. Si vous avez fait du jeu de rôle et du jeu de société entre les années 80 et 2000, vous devez connaître. Ensuite, History, pas mal non plus. Et enfin, les Space Cowboys, on en reparlera plus tard. Ça fait 35 ans, parce que la première édition française date de 84, et le jeu est encore édité. Il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça. Et souvent, c'est pour une bonne raison. Dans Sherlock Holmes, nous jouons les assistants du célèbre détective qui nous confie une enquête. Pour ça, nous avons à notre disposition un plan de Londres avec des bâtiments numérotés et un annuaire téléphonique avec toutes les personnes qu'on est susceptible de rencontrer. Si je veux aller voir Monsieur Lestrade, je cherche son numéro et je vais retrouver le texte décrivant notre rencontre dans le livret d'enquête. On n'est pas très loin du livre dont vous êtes le héros, mais les sensations sont très différentes. Ici, on est purement dans l'enquête. Pas de combat, pas de course-poursuite. Le but, c'est de réunir le plus d'indices possible pour pouvoir répondre aux questions à la fin, et tout ça en allant voir le minimum de personnes. Je vais pas vous mentir, ce jeu est une perle ludique. Il est bien écrit et terriblement prenant. Mais il a les défauts de son âge. D'abord, il est exigeant. Exigeant en termes de temps, parce qu'une enquête, c'est 4 à 6 heures de partie. Et ensuite, il faut aimer lire. Là, vous allez vous en farcir du texte. Mais si vous êtes prêt à faire cet effort, ça vaut vraiment le coup. Imaginez, vous avez la trentaine, un travail, une famille, et plus vraiment le temps de jouer au jeu de rôle. Si vous êtes monsieur tout le monde, vous prenez vos livres, vous les remisez au placard. Si vous vous appelez Monsieur Rosoy, vous créez un jeu qui s'appelle Time Stories. Là encore, on trouve les Space Cowboys à l'édition. Vous verrez, ils se sont spécialisés dans le jeu à épisodes, tant que ça marche. Même si on retrouve l'influence des livres dont vous êtes le héros, c'est pas le même délire que Sherlock Holmes. Là, on nous fait plutôt vivre une histoire, une aventure. Nous sommes les agents du Time, une organisation gouvernementale qui s'occupe des voyages dans le temps. Elle va nous envoyer dans le passé et le futur résoudre des problèmes sur la ligne temporelle. Et c'est génial comme idée, parce que ça nous permet de jouer des aventures aussi bien dans les États-Unis des années 80 que dans l'Égypte des pharaons. Mais soyons honnêtes, le jeu a beaucoup de défauts. D'abord, il est plutôt cher. La boîte de base avec un scénario coûte entre 40 et 45 €, et chaque scénario supplémentaire va vous faire débourser entre 20 et 25 €. Les scénarios sont malheureusement inégaux. D'ailleurs, je vous conseille d'éviter Macy's Case, le deuxième scénario, qui est pour moi le plus faible de tous. Le jeu a aussi un souci structurel. Il nous oblige à visiter plusieurs fois les mêmes lieux, à rencontrer plusieurs fois les mêmes personnages. La boucle temporelle, vous comprenez? Heureusement, ce côté redondant s'améliore de scénario en scénario. Je pense que les auteurs ont compris le problème. Par contre, ils n'ont pas réussi à résoudre le problème des combats, qui sont pas géniaux, et des fins. Ils n'ont pas trouvé la formule pour terminer l'histoire. Le pire, c'est quand ils essayent de terminer avec des combats de boss. Pourtant, je peux pas faire autrement que les recommander. Parce que ça réveille mon âme de rôliste, parce que quand j'y joue, je passe toujours un bon moment. Et que finalement, dès qu'une boîte sort, je la rachète. Unlock. 2017, un jeu de Cyril Demingue, qui est à la fois auteur et éditeur, puisqu'il fait partie de l'équipe des Space Cowboys. Arrêtons-nous 2 secondes sur cet éditeur. Les Space Cowboys réunit les plus grandes gueules de l'édition française et suisse. Et même si ça doit chahuter un peu dans les bureaux, ils font du bon boulot. Du coup, si vous trouvez leur logo sur une boîte, ça veut pas dire que le jeu sera forcément pour vous, mais vous pourrez être sûr qu'en ce qui concerne la règle, le matériel, les illustrations, tout sera nickel. C'est d'ailleurs le cas d'Unlock, qui est une lettre d'amour lancée aux escape rooms.
Si vous n'êtes pas familier du terme, une escape room, c'est une salle dans laquelle on vous enferme de votre plein gré pendant 1 heure et pour sortir, il faut résoudre des énigmes. Unlock, c'est exactement la même chose, mais avec un paquet de cartes et une appli mobile. Il y a 3 scénarios d'1 heure par boîte pour 30 €. Évitez les scénarios uniques vendus à 15 € qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est les mêmes scénarios mais pour plus cher. Il n'y a aucun intérêt à part toucher un autre public. Le jeu est très cool, mais il a 2 défauts majeurs. Comme pour Timed Stories, faut éviter la deuxième boîte, celle avec le sous-marin, qui s'appelle Escape Adventure. Il y a une malédiction sur les deuxièmes boîtes. Ensuite, il y a un léger manque de renouvellement. Évitez de rusher les boîtes, sinon vous allez vous gâcher le plaisir. Exit. Une série de 8 boîtes commencée en 2016 est créée par les époux Brand, des auteurs chevronnés. Même leurs enfants ont créé un jeu. Et édité par Ravensburger. Là, grosso modo, on est sur la même chose qu'Unlock. Un escape game, on a 1 heure pour résoudre les énigmes. La principale différence, c'est que le jeu est destructible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer sans découper, déchirer, plier le matériel. Ça veut dire qu'on ne peut pas le revendre. Et c'est 15 € une boîte. Niveau rapport qualité-prix, c'est pas génial. Je suis d'accord. Malheureusement, comme le matériel est détruit, du coup je pourrais pas vous montrer l'intérieur de cette boîte sans spoiler. Et le meilleur pour la fin, Détective. Achetez-le. Détective, créé par un Polonais dont je citerai pas le nom de peur de l'écorcher, Ignacy Trek-Wizek. et édité par Yellow. Il est sorti en 2018 et vient de gagner l'As d'or catégorie expert, le jeu de l'année français. Et là, on revient aux origines. Sherlock Détective Conseil. C'est la même chose, dans un contexte contemporain. Et Détective a des choses pour lui et quelques défauts. D'abord, il utilise Internet, ce qui est quand même super cool. Peut-être pas assez à mon goût, mais c'est super cool. Ensuite, les 5 scénarios ont un fil rouge. C'est comme si vous viviez une série télé. En plus, il est un peu moins exigeant. Il y a moins de lecture et les scénarios durent entre 2 et 3 heures. Par contre, n'y jouez pas fatigué. Le jeu vous demande quand même pas mal de réflexion. Son principal défaut, c'est qu'il est quand même moins bien écrit que son ancêtre Sherlock. Chaque carte est une piste, et chaque piste commence par un paragraphe d'introduction, où les inspecteurs que vous incarnez boivent du café, mangent des donuts et marchent sous la pluie. Au bout du 10 millième donut, du 50 millième café et de la 12e marche sous la pluie, vous commencez à en avoir marre et vous sautez ces paragraphes. Mais honnêtement, il en faut plus pour se gâcher le plaisir. C'est un très bon jeu et je vous le conseille vraiment. Si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez les experts et NCIS, vous allez être ravis. En plus, une extension est déjà prévue. Que demander de plus ? On peut se poser la question, pourquoi les éditeurs ont autant tardé à créer des jeux ? À part Sherlock Holmes en 81, ces jeux-là datent de 2016, 2017, 2018. C'est sans doute parce qu'il fallait pour les éditeurs se sortir de la tête une donnée qui a dominé leur métier pendant les années 2000. Pour les éditeurs, il fallait que les jeux soient rejouables. Et on l'a dit, les jeux à épisodes ont une durée de vie limitée. Et après tout, ces jeux-là, qui nous empêche de les revendre, ou d'y jouer dans des cafés-jeux, ou dans des ludothèques, ce que je vous recommande d'ailleurs. Mais finalement, on s'aperçoit que ça n'empêche pas du tout les jeux de bien se vendre. On les achète pour les copains, on veut les garder, pour pouvoir y rejouer peut-être quand on aura oublié l'enquête ou les énigmes, ou alors on crée un jeu qui se détruit après usage comme Exit. Ça se vend d'ailleurs tellement bien qu'à mon avis c'est pas prêt de s'arrêter. En France, Space Cowboy a ouvert la voie, mais d'autres éditeurs comme Yellow commencent à s'y mettre. Les prochaines années sont à surveiller de près. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Ludicritique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. À dans une semaine!